Bon, aujourd'hui, je vais attaquer sur la création d'un globe, d'un globe, un globe terrestre, où je vais texturer euh, une image map de l'univers One Piece. Donc, j'avais déjà fait en fait des globes 3D pour le Warmap One Piece. En fait, j'utilise la technologie d'un site internet qui permet de importer une image qu'on a créée sur le site euh, de Sphère, de Globe, et il nous pond un truc comme celui-là. Donc, c'est-à-dire, on injecte de l'image sur le site internet et lui, il nous sort une boule, un sphère avec la texture par-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer, dézoomer et faire des rotations sur le sphère avec notre texture importée. Et pareil, pour l'image de fond, on peut importer aussi l'image de fond. Voilà. Ici, sauf que il n'y a que le sphère qu'on peut bouger manuellement avec la souris. Donc on peut faire des rotations, des zooms, c'est très intéressant. Mais si on ne bouge pas, en fait, le sphère ne bouge pas non plus. Et le fond arrière-plan non plus. Alors j'ai cherché un autre moyen, en fait, j'essaie de trouver un moyen de créer un truc qui soit un peu plus net, mais ça alourdit aussi le chargement de la page, mais surtout qui nous permet de faire une rotation automatique, c'est-à-dire sans qu'on attrape la souris pour le faire bouger. Et en même temps, l'arrière-plan, il est trop statique. Donc j'ai cherché pendant quelques semaines et j'apprends en même temps pour voir Et ce que j'ai trouvé, c'est avec la technologie de JS, 3JS. C'est une bibliothèque pour la 3D qu'on peut intégrer sur un site internet. Et, voilà, je récupère donc le code des gens qui ont fait des tutos dessus. Donc j'attrape le code et j'ai testé et j'ai essayé d'intégrer mon propre travail. Voilà, ça c'est la base de, de cette code qu'on voit ici. Donc on a créé un sphère sur un fond noir et on peut attraper tout comme le site qui nous a proposé ça. On peut attraper le sphère et faire bouger et zoomer. Donc voilà, c'est la même chose. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec la technologie 3JS, c'est une bibliothèque de code qui permet de faire beaucoup plus. En fait, il nous permet d'intégrer de la 3D sur un site internet, sur notre site, quoi. Alors que là, ce que je fais là, c'est pas sur mon site, ce truc-là. C'est, en fait, j'ai importé mon image sur le site qui permet de rajouter la texture sur la sphère. C'est ce qui est fait ici aussi. Mais sauf que ça, c'est vraiment sur la page web que j'ai créée pour, exprès pour ça. Donc, il y a effet de lumière, on peut regarder, on peut voir la lumière qui joue avec le sens de rotation. Alors que sur celui-là, c'est pas ça. Donc ça va beaucoup plus loin avec la technologie de 3GS, avec sa bibliothèque. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc le code est déjà tapé en grosse partie déjà. Ce que je vais faire, je vais intégrer l'image dessus pour faire afficher l'image. Voilà. Donc il y a image de la Terre au format JPEG, donc qualité pas très super, mais n'oubliez pas que plus la qualité est bonne, plus le chargement sera long. Donc j'intègre donc l'image, j'actualise pour voir si ça marche. Voilà. Là c'est en local. Là, je suis en travaux localement. C'est pas mis en ligne encore. Donc c'est un test. Voilà, c'est l'image. Donc l'image que j'ai, c'est ici.
Voici l'image de la Terre que j'ai intégrée, que je lui indique l'emplacement du chargement de l'image. Donc c'est assez léger cette image. C'est 124 kilobits pour une résolution de 1000 x 500 pixels. Donc c'est très léger. Voilà ce qu'on peut faire. Donc si on fait une rotation, en fait, on voit qu'il est dans l'ombre. Après, il sort de la lumière. Tandis qu'ici, on est toujours en pleine lumière. En fait, on peut rajouter autant de lumière qu'on veut. Ici, puisque on a créé vraiment à partir de zéro, quoi. Depuis une page complètement vierge. Là, on va chercher la bibliothèque 3GS et on lui dit d'injecter la caméra, la luminosité, l'ambiance donc, la texture sur le sphère, on appelle ici le mesh, c'est un objet donc, un objet couleur blanche sans texture, donc on est allé injecter une texture avec ça, avec le map 3 image ici. Voilà, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est après on lui dit là, comme on va lui dire de faire une rotation comme bon, pour la manipulation, on peut déjà manipuler avec la commande que je trouve constant contrôle, voilà, avec orbit control. Donc on contrôle la caméra, la position de vue, le rendu, donc l'image qu'on voit dans le DOM element. Donc je ne suis pas très calé dessus, mais c'est ce que je viens de découvrir à l'instant. Donc voilà, ça permet le constant contrôle avec Orbit Control, donc permet de manipuler en fait l'objet dans une dimension 3D. Voilà. Donc après, on va lui dire, si j'arrive à trouver la ligne de code, voilà. Ici, je vais lui dire, voilà, je désactive les commentaires. Je dis, il faut faire une rotation pour la Terre sur l'axe Y. Donc ici 0,15, on va mettre 0,5 d'abord et sauvegarder et actualiser. Et voici, il fait une rotation de sur l'axe Y, donc dans le sens de l'horloge. On peut dire ça, ou c'est le contraire. Donc il fait une rotation de 0,0005. Voilà, c'est léger. Donc ce que je veux, c'est 15. Une rotation de 15. 0,0015. Actualisé. Donc F5. Ça va légèrement plus rapide que tout à l'heure. Donc on peut toujours manipuler le sphère. Zoomer. Donc il y a la partie où il n'y a pas le rayonnement de la lumière. On va dire que c'est le soleil. Voilà, dès on lâche, il tourne tout seul. On n'a pas besoin. Donc la qualité n'est pas terrible. Hein. Donc c'est comme c'est au format JPEG avec 1000 pixels seulement. Donc la qualité, quand on zoome trop dedans, c'est très mauvais. Donc par rapport à celui-là, la qualité est meilleure, un peu mieux. Mais sauf que on peut faire la rotation, mais si on ne bouge pas, le sphère ne bouge pas non plus. Alors qu'ici, il fait automatiquement, on lui demande de faire une rotation automatique. Sur l'axe Y de 0,0015. Voilà, une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va, bon, c'est une image assez plate. Ce que je vais faire, c'est rajouter une image qui permet, c'est cette image là, on va recopier le texte. Donc cette image permet de mettre en relief. Donc, on va dire qu'il va chercher dans le fichier que tout à l'heure que je vous ai montré. On va dire, il va chercher le fichier BOM qui permet d'obtenir le relief. Donc, je mets en relief, je désactive la commentation. Et en même temps, il faut mettre le relief à jour. Voilà, c'est fait. Donc, si je mets 0,
en plus, sauvegarder, et j'active l'actualisation. On voit pas grand chose, on voit carrément rien du tout. Pourquoi? Ben 0,1, ça change pas peut-être. On va mettre 0,1, 0,1. Sauvegarder, donc est-ce que j'ai déjà sauvegardé, actualisé, et voilà. Il est beaucoup plus bossu que tout à l'heure avec des trous et des crevasses par rapport à tout à l'heure. Donc 0,1, je retire cela. Donc 0,1, ça permet de mettre en relief. Là, on voit bien le relief qui a été rajouté. Si je mets 1 par exemple, est-ce que ça va faire quelque chose? Actualiser donc F5. Le relief est beaucoup plus important. Donc je mets 1, tout à l'heure c'est 0,1, il est passé à 1,1, donc il est beaucoup plus important que tout à l'heure. Donc voilà, on voit bien que il y a des bosses. Donc ça c'est moche, mais ça fonctionne. C'est ça que je voulais montrer. Donc je sauvegarde donc, avec 0,1, qui est déjà très bien. C'est ce que je voulais en 0,1. Voilà. C'est un léger relief par rapport à la texture du globe terrestre. Voilà. C'est pas mal. Donc on a le relief. On a la texture. Par contre, il nous manque quelque chose quand même. Le fond, il est assez vide. Ce qu'on va faire, c'est je vais à partir de en haut, donc que je ne loupe pas la ligne qui concernée. Donc je vais chercher, voilà, spin animation, rotation. Là, j'ai loupé quelque part encore. Rendu, orbit control. La Terre donc. Ambient light. Point light. Constant stat animation. En fait, il manque une partie. Donc, je vais faire une copie-coller vite fait. Donc, je suis où là? Je suis à 51 Hard Mesh. Mesh de la Terre. Globe variable. Rendu. Caméra. Con heure matériel, heure mesh. Rendu, contrôle, heure matériel, scroll 01, heure mesh, scène, at, glued mesh, voilà, mesh, voilà, j'ai trouvé, copier, on va copier ici, on va mettre T. Donc ici, j'ai créé un sphère géométrie pour là c'est ici. Il y a la taille et tout ça. J'ai créé un matériel, donc c'est-à-dire les étoiles pour le fond, arrière-fond, donc mesh, objet mesh pour les étoiles. Et il va chercher la texture qui est texture étoile, qui est galaxie. C'est les étoiles là, c'est pas la galaxie, mais c'est écrit galaxie. Galaxie, donc c'est la texture ici. Il est transparent, donc c'est-à-dire il y a PNG transparent. Et on dit que cette mèche
va se mettre dans la scène et il se trouve derrière le globe terrestre. Donc, on active celui-là, on sauvegarde et on actualise pour voir si ça fonctionne. Et voilà. Donc ici, on a les étoiles à partir de cette image de texture qu'on a créée avec la mèche. Donc, mèche basique matériel. Donc, c'est bon. La mèche est là. Regardez, si je prends la planète et je fais des rotations, il y a l'étoile derrière, le fond d'arrière-plan qui bouge avec. Donc, c'est pas mal du tout. Mais si je ne bouge pas, en fait, si je n'utilise pas ma souris, je le laisse tranquille. La Terre continue à tourner parce qu'on a demandé à faire une rotation qui est ici. Et, sauf que je veux que les étoiles tournent aussi. Donc, Star Mesh. Ici, je dis de tourner. Je sauvegarde. Et j'actualise F5. Et là, les étoiles tournent dans le même sens que la Terre. Donc, mais légèrement, un peu plus léger. Parce que la Terre tourne à 0,015. Tandis que les étoiles tournent à 3,02. 0,002. Donc, beaucoup plus lent que... Parce qu'il est au loin. Donc, il tourne moins vite. C'est normal. Sauf qu'il est trop linéaire, je trouve, quand même. Malgré qu'il fait une rotation, je le trouve qu'il est un peu linéaire. Il est de la gauche, il tourne vers la droite. Donc, je lui demande de faire une rotation de X. Très léger, pas trop beaucoup. Donc, je décommente le code ici pour faire une rotation sur l'axe X à la vitesse de 0,001. Donc, je sauvegarde, j'actualise. Et là, on voit que les étoiles, non seulement à partir de la gauche, ils tournent vers la droite, mais ils descendent tout légèrement en même temps. Voilà. Donc ici, on a la planète qui est en mouvement, mais en même temps, les étoiles de fond d'écran est en mouvement également. Donc, là, ici, ça me gêne un peu les yeux là. Voilà, j'actualise pour supprimer les blancs là. Voilà. Donc tout bouge, mais il manque peut-être quelque chose encore, non? Là, c'est très, bon, c'est très propre, on va dire, au niveau surface du globe. Ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un petit quelque chose pour le rendre un peu plus sale. Si j'arrive à trouver. Donc, d'accord, ok. Ce qu'on va faire, c'est on va rajouter peut-être des nuages. Donc, les nuages, j'ai une image ici de nuages, donc qu'on va utiliser. Mais avant ça, je vais mettre le code déjà. Donc pour créer les nuages, donc je vais rajouter le code nuage. Donc c'est tout ça. Pourquoi c'est si long? Pour juste pour juste un mesh de nuages. En fait, ici, on le dit de créer un sphère géométrie de telle taille à quel emplacement ici. Et après, on lui dit de créer le matériel pour ce nuage-là. Donc, pour la texture, ici, c'est déjà fait. Donc, j'avais fait un copier-coller, mais il est déjà fait, en fait. Voilà, il est allé chercher l'image de nuage, qui est ici. Earth Grid PNG, c'est ici. Il est allé chercher. Et il est en mode transparence, true. Après, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit après que la texture, l'image,
doit être intégré sur la sphère de la géométrie du nuage. Donc la texture va intégrer dans l'autre géométrie, qui est l'objet. Donc l'objet nuage, on ne voit pas. Donc on intègre cette image pour qu'il y ait la texture du nuage. Et il est transparent. Voilà. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est ce qui explique 3 étapes. L'étape de création de mèche, l'étape de création de texture, et on lui dit de charger la texture qu'il va chercher à partir de cette image, qu'il va intégrer avec cette image-là. Donc, c'est le code ici pour dire l'ensemble est un nuage avec cette forme, cette taille-là, cette dimension, avec cette image de texture. Donc, c'est ici. Donc, on sauvegarde. Attends, je enlève un peu l'espace en trop. Donc, je sauvegarde et je viens actualiser tous mes travaux. Voici. Donc, on a le nuage qui est bien apparu ici. Si je regarde bien, donc il y a la Terre qui bouge, la rotation comme on a indiqué au début. Il y a les étoiles en arrière-plan, donc transparence aussi, donc qui bougent aussi, de la gauche vers la droite et légèrement vers le bas aussi. Par contre, les nuages sont statiques, ils ne bougent pas. Donc on va faire pareil donc que les étoiles et la Terre. On va dire à notre farce de code JS qui doit mettre en rotation aussi, donc nuage, rotation dans le même sens apparemment que les étoiles et la Terre. Je retire la commentation pour activer la rotation du nuage qui est à la vitesse de 0,01. Donc plus rapide que les mouvements du globe de la Terre. Sauvegarder. Sauvegarder, actualiser. Et on voit que les nuages bougent aussi, mais dans le sens contraire. Parce que j'avais mis un plus pour dire qu'il va prendre le sens de la gauche vers la droite. Alors que les autres, c'est dans le sens de la droite vers la gauche. Donc il y a un moins devant. Lui, c'est gauche vers la droite, donc un plus devant. Voilà, donc il est en mouvement. Mais donc c'est mouvement linéaire aussi. Donc ça me fait mal aux yeux un peu de voir toujours les mêmes choses qui sont faites. Donc je lui demande de faire aussi une rotation pour les nuages de bas vers le haut. Bas vers le haut. Du centre vers le haut. Mais beaucoup moins lent. Beaucoup plus lent que la rotation des autres sens. Donc, je sauvegarde. Je fais F5 pour actualiser. Donc, la rotation des nuages, c'est de la gauche vers la droite, mais en même temps, il soulève légèrement vers le haut. Il est monté un peu vers le haut. Voilà. Donc, tout se met en mouvement. Je peux zoomer, il suit donc derrière. Je peux déplacer. Ça suit. Rotation. Zoom. C'est trop dégueulasse l'image. Voilà. Et ça, on peut injecter directement ces codes-là sur le site directement. Donc, je n'ai pas besoin de passer par un autre site pour créer le globe que je veux. Comme je veux, quoi. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait des mouvements là où il faut. Faire bouger là l'objet qu'il faut.
Alors que avec cette pratique ici que j'avais trouvé au début avant, il y a un bon moment déjà. Donc c'est intéressant déjà pour ceux qui ne veulent pas toucher au code. C'est très intéressant, mais c'est assez limité en fait. Mais sinon, pour ceux qui débutent, c'est très bien. Donc du coup, je vais intégrer cette réalisation à partir du code JS, 3JS, avec sa bibliothèque d'animation en 3D pour le site internet. Donc c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui manque encore? Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de récupérer cette image de très haute qualité. Donc c'est 20 000 fois 10 000 pixels, alors que les autres c'est 1000 fois 500 pixels. Donc on peut voir ici, ça c'est 10 000 quand même. Ok, donc je vais changer la terre. Donc j'actualise d'abord. À chaque fois on actualise, malgré qu'on déplace le globe de bas vers le haut, haut vers le bas. Si on actualise, il revient au point de départ. Donc voilà, dans le bon sens. Ouais, voilà. Donc je reviens dans le chargement de la texture. Donc ici c'est la terre. Je lui dis de charger l'image de warm-up qui est beaucoup plus lourd. Donc il est plus lourd de combien? Donc il fait, waouh, d'accord, il est très, il est très là. Donc cette image là fait juste quelques centaines de kilooctets là. L'image de la terre, c'est pour ça qu'on zoome dessus, c'est la qualité est moins bon. Donc je change. Donc, attendez, je ne prends pas celui-là d'abord. Je vais prendre une image moins lourde d'abord. Warmap.jpg. Donc celui-là, il est un peu moins lourd, mais il fait quand même 4,5 mégas à peu près, le fichier image. Alors que la Terre, il fait 130 kilooctets. Donc, c'est-à-dire quand on zoome dessus, c'est pas terrible. Donc, ok. Par contre, j'enlève le map bombing. Donc, sauvegarder. On va mettre notre terre, notre warm-up par-dessus. Voilà. Donc, la qualité n'est pas super bien, mais il est un peu mieux que celui de la terre. Parce que la qualité de celui-là, il est beaucoup plus lourd déjà par rapport au map ici et là. Ici, il fait 124 kilooctets, 1000 fois 500 pixels. Alors que la carte Warmap One Piece, lui, il fait 10 000 fois 5000 en résolution qui pèse 4,4 mégas. Donc, c'est beaucoup plus lourd déjà que celui-là. Donc, au niveau zoom, on est un peu mieux en qualité. Mais c'est pas toujours ça. Après, on va tester sur cette qualité qui est le double de celui-là, je pense, au niveau dimension. Parce que lui, il fait 10 000 et là, il fait 20 000. En plus, c'est la qualité PNG, donc sans perte. Beaucoup plus lourd, donc le poids fait 70 mégas à peu près. Ici, il fait 4,4 mégas. Donc, est-ce que ça va jouer sur le chargement, le temps de chargement? Ça, on verra après. Donc, voilà. J'ai ma carte qui est intégrée à la place de la carte de la Terre. Donc, je peux faire exactement ce que j'avais fait avant avec l'image de map terrestre. Donc, on peut zoomer, rotation avec les nuages. Voilà. Et maintenant, je vais injecter l'image de très haute qualité pour voir est-ce qu'il y a une perte de temps au niveau chargement parce que l'image est hyper lourde, c'est près de 70 mégas de poids pour l'image. Donc, je vais intégrer
cette image, sauvegarder, actualiser. Ça va prendre du temps. Ça prend légèrement plus de temps que, mais très léger. Je ne sais pas si ça va changer énormément quand j'aurai mis en ligne. Parce que là, ici, c'est en local. Donc là, je peux zoomer vraiment beaucoup. Et l'image reste assez nette par rapport à avant. Ici, voilà. Donc ça reste très visible, hein. Par contre, c'est hyper rapide quand on zoome dessus. On n'a pas le temps de suivre les yeux. Non, mais la qualité est très bonne. Donc, il n'y a pas trop de ralentissement. Je ne sens pas du tout de ralentissement pendant la manipulation. C'est pendant le chargement seulement qui est un peu plus long. Un tout petit peu plus long. Mais sinon, la manipulation, le zoom, tout ça, on ne sent rien, aucune différence avec l'image de 4,5 mégas. C'est assez impressionnant. Tout ça, c'est grâce à la technologie 3GS qui gère ça, qui utilise le matériel de votre, en fait, votre PC, quoi, ou téléphone mobile. Parce qu'il utilise le CPU et le GPU pour gérer tout ça. Donc, ce qui permet, si on a un PC assez bon à la maison, donc ça permet de visiter, de promener sur des planètes comme ça, qui sont très lourds par défaut, mais très fluides. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, par rapport au nuage avec la planète, on peut en fait, on peut lui demander que le nuage soit plus près ou plus loin de la planète. Il faut que je trouve déjà le code. Galaxie, c'est les étoiles, hein. Voilà, ok, pour ça. Et nuage. Où il est, nuage? Je me demande si c'est pas lui. Donc, on va dire 150. Ici, c'est le 150. C'est la dimension du mesh de l'objet. C'est comme si on fait un zoom dessus. Galaxie. Ah, je me suis trompé de ligne. Sans Galaxie, c'est Glued que je voulais. Voilà, ici. Donc, si je regarde bien celui de la Terre, donc ici c'est Warmap, il est d'une dimension de 0,8. Donc la dimension des nuages doit être supérieure pour qu'il ne soit pas caché par la planète lui-même. Donc il doit être supérieur pour se trouver plus en hauteur. Donc il soit visible. C'est pourquoi il est ici à 0,84 au lieu de 0,80. Donc si je monte un peu plus, est-ce que ça va jouer de façon en hauteur? C'est comme si on a un nuage beaucoup plus haut que par rapport à la Terre. Donc je sauvegarde et j'actualise la carte. Donc voilà, le chargement est légèrement plus long. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est-à-dire, on a toujours les nuages qui sont autour de la planète, mais en, en hauteur. Bon, c'est l'effet de hauteur, mais il est zoomé beaucoup plus par rapport à la planète. Donc ça fait l'effet que le nuage est plus haut par rapport à tout à l'heure qui est plus proche du sphère. Voilà, là il est un peu trop haut, c'est juste pour voir comment ça il fonctionne, quoi. Voilà, donc ça fonctionne tout simplement en augmentant ici l'unité ici. Donc 84 c'est très bien déjà. Par défaut c'est 80 pour la planète. Donc à 84 c'est très bien. Et après, par contre l'image est très lisse. Par contre j'avais fait mauvaise mapping tout à l'heure, avant.
Donc, c'est pas une très bonne mapping que j'avais créée. Je dois revoir tout ça encore. Mais je vais essayer quand même de pour avoir une vue du mapping que j'ai créé. En fait, le mapping, ça permet de mettre en relief la texture. Donc, par défaut, les autres dans le JS, eux demandent un bump. Alors que moi, quand j'ai fait créer, il y a plusieurs fichiers. Il y a normal, qui est pour moi, à mon avis, c'est le bump. Et après, il y a l'occlusion, qui est la luminosité, le spectre. Après, il y a le dispatch, le displacement. Soit c'est celui-là, j'en suis pas très sûr, mais la qualité m'enchante pas vraiment. Il est assez mauvais. Si j'essaie d'utiliser par exemple celui-là, je prends copie et je lui dis voilà, injecter la texture avec effet de relief de WorkMap. Donc, je mets dessus le texte ici, je sauvegarde, j'actualise avec la touche F5 et ça prend un peu plus de temps. Voilà, ça fait ça. Donc il y a effet de relief, il y a des bosses et des creux. Par contre, mon problème c'est j'arrive pas à obtenir moins de détails ici. Il faut que je revoie ça. Là, il y a trop de détails sur les parties lisses. Par contre, si on regarde bien sur les côtés, on voit bien qu'il y a des bosses et des creux. Ça, c'est le bump. Là, ici, bump map. C'est-à-dire le relief. Relief 3D. Le moindre petit trait ressort assez visible au niveau relief. Par contre, il est trop... Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Et si je mets le normal, donc NRM, normal, donc la texture normale, donc il suffit que je change celui-là, c'est juste ça que j'ai, normal NRM, sauvegarder. Et ici, je lui dis de se mettre à jour. Et je crois que c'est beaucoup plus dégueulasse. Le relief est moins important, mais les détails là, ici, là, est trop important. Ça gâche tout. Ouais, voilà. Donc, voilà, par rapport à la planète que j'ai fait avec, en utilisant un site qui gère la 3D du mapping. Ici, où on peut faire des rotations, des zooms uniquement. Le fond arrière. Là, ici, il tourne tout seul, que ce soit les étoiles du fond d'arrière. Je peux intégrer les nuages. Donc normalement, celui-là, on peut intégrer les nuages aussi, mais on ne gère pas complètement. Alors qu'ici, on peut absolument tout gérer et on peut intégrer directement sur son site sans passer par une adresse d'un autre site. Bon, juste la bibliothèque JS, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant. Ah, ce que je voulais faire, en fait, c'est lui demander de rajouter, au lieu de rajouter des textures en relief, je lui dis de réintégrer la même image. Mais pour le relief, ça fonctionne aussi normalement. Donc, WorkMap. WorkMap, c'est en fait c'est la même image que celui-là, mais en moins lourd. C'est celui qui pèse 4,5 mégas au lieu de 70 mégas. Donc en JPEG, c'est pour ça qu'il est plus léger. Donc j'intègre une deuxième image de l'image, la même image ici, mais pour le relief. On va voir comment il va réagir. Normalement, ça passe aussi. Parce qu'il joue avec la lumière entre la couleur noir et blanc. Et ça lui permet de faire le relief.
Par contre, regardez ça. Il y a des trucs comme ça là qui est un peu, qui est un peu embêtant en fait. Donc en fait, sans mapping du texture pour le relief, c'est beaucoup mieux. Donc je le mets rien du tout. Rien du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? L'étoile derrière. Je peux changer l'étoile derrière. C'est Galaxy, je pense. Voilà. Galaxy, je lui dirais de prendre. Ah oui, la même image en fait. L'étoile derrière, je vais lui indiquer au lieu d'afficher l'étoile, il va afficher aussi la carte de warm-up. Voilà, il va afficher la même chose sur le sphère qui fait la rotation et en même temps à la place de l'étoile. Donc, sauvegarder, actualiser, F5. Donc, c'est assez lourd aussi. Ça va prendre beaucoup plus de temps ou pas? Non. Donc, c'est à peu près la même vitesse de chargement. Donc apparemment, ça ne change pas. Quand j'étire l'écran, donc j'actualise pour qu'il prenne toute la largeur. Donc, voilà. En fait, au début, on attend un peu plus longtemps que d'habitude, mais une fois chargé, ça va de façon très fluide. Voilà. Ok, ça tourne aussi. L'arrière-plan. C'est excellent. C'est presque ce que je voulais. C'est à 99%, quoi. Il me manque encore un truc. Il faut que je vérifie, que je recherche encore. Là, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Donc, au lieu d'avoir des étoiles en arrière-plan, je peux avoir une vue sur la carte en panoramique et au centre, la planète. Voilà, donc ici, il y a un affichage sur le nombre d'images à la seconde pour l'affichage. Donc ici, 60 images. C'est entre 12 à 60 images à la seconde. C'est génial. En fait, c'est génial, ce truc-là. Par contre, je voulais zoomer ça, mais apparemment, ça marche pas. Je sais pas s'il y a un truc de contrôle sur l'arrière-plan encore. Donc, on revient ici, comme ça. D'accord. Donc, on peut vérifier la carte. Non, c'est génial, en fait. C'est vraiment génial. Du coup, j'utilise même plus l'autre technologie encore une autre technologie, hein, qui est beaucoup plus puissant encore. Mais lui, rien que celui-là, déjà, on peut faire vraiment des choses incroyables. Par contre, je ne peux plus revenir en arrière. En fait, je voulais revenir tout droit. Ah, c'est tout doucement. Voilà. Et par contre, il est complètement en rotation dans n'importe quel sens. Voilà. Ah oui, comme j'avais fait une rotation vers le bas, du coup, oui, ça descend, c'est vrai. J'avais oublié en plus. Donc, au lieu de faire une rotation vers le bas, avec une carte derrière, donc vaut mieux éviter. Donc, rotation vers le bas pour l'étoile ici. C'est mort. Donc, on désactive la rotation vers le bas. Sauvegarder. Sauvegarder et actualiser lui. Là, maintenant, il n'y a plus de rotation vers le bas. C'est une rotation normale. Et je vois, par exemple, sur ce côté-là et ce côté-là, c'est pas pareil. Quand je suis à là, lui, il est dans notre
positionnement. Ok, ça marche. C'est un peu grand celui-là. On va réduire un peu la taille. Il est à combien? À 80. Donc il est à 80. Un peu grand. Donc on descend à 7 pour dézoomer un peu la taille de la planète. Du coup, si on dézoome celui-là, on dézoome aussi les nuages pour qu'ils ne s'éloignent pas trop. Et je sauve. Ah, attends, c'est pas ici. Je sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a? Je sauvegarde celui-là et j'actualise celui-là. Donc, normalement, il devrait réduire la dimension de la planète. Il est légèrement plus petit, voilà. Il est plus petit. Et les nuages, la taille des nuages suit aussi la dimension puisque j'avais réduit aussi la planète et nuages, les deux en même temps. Par contre, la galaxie 100, si je réduis à 80, sauvegarder, qu'est-ce que ça va faire? Normalement, ça doit réduire aussi. C'est ça. Il réduit aussi. On va réduire encore plus pour voir la différence parce que là, on voit pas trop la différence. Là, c'est vraiment très très grosse différence maintenant. Il va être réduit de beaucoup. Non? Il réduit pas? On dirait c'est pareil. Sphère, géométrie. Pardon. Donc, on met à 20 parce que j'ai l'impression que ça ne fait rien du tout. Ouais, ça ne fait rien du tout. Donc, on va revenir au standard 100 et on va réduire plutôt 34 au lieu de 64. Donc 34 c'est XY hein, ici, XY. Non. On va voir. Non, ça change pas. Non, ça change pas du tout. Et si je fais 60 et je touche pas à l'autre, on devrait avoir une image étirée. Et ben non, pas du tout. Ah ben, ça change rien du tout. Donc on laisse par défaut. Donc je touche pas pour l'instant. Ok, on va arrêter là. On va arrêter là. Actualiser d'abord. Ok. Non, stop net ici.